Et nous passons, parce que je sais que le président Larcher est déjà en visio et qu'il nous regarde actuellement, nous passons donc au prix spécial du jury qui va être remis par Hervé Morin. Et je vais appeler le maire de Luc-sur-Mer. Voilà. Merci. Donc merci Philippe d'être là pour ce projet qui porte le nom de réhabilitation de la place du Petit Enfer, peut-être en prévision du Grand Enfer. Bravo. Et je te laisse donc dire quelques mots sur ce projet. Alors, bon, déjà, je suis très touché que ce soit le président Morin qui me remette ce prix, parce que je sais que le président Morin a, depuis sa jeunesse, un attachement particulier à Luc-sur-Mer. Il me dit la même chose pour Franceville, hein, je commence à me méfier. Mais je sais également que le président Dupont a des souvenirs aussi à Luc-sur-Mer. Je me souvenir. Bon, toujours est-il que nous sommes une station balnéaire classée de tourisme. Il y en a 433 en France. Il y en a 24 en Normandie, il y en a 14 dans le Calvados, et nous sommes l'une parmi elles. Et en réalité, le bâtiment qui avait de l'accueil, qui est en fait notre centre-bourg, daté de 1937, puisque nos prédécesseurs avaient eu l'intelligence, dès les congés payés de 1936, de créer un environnement accueillant pour les nouveaux touristes qui prenaient leurs congés payés. C'était suranné, c'était obsolète, caduc, on ne pouvait plus, c'était même devenu dangereux, notamment pour l'accueil des personnalités à mobilité réduite et autres. Et donc, on a décidé, avec mon prédécesseur Patrick Laurent, il y a plus de 10 ans, d'engager une réflexion globale sur le front de mer. On avait fait un dialogue avec des urbanistes. Et voilà, c'est moi qui ai hérité de ce merveilleux cadeau lorsque j'ai été élu en 2014, que j'ai engagé, que nous avons mené, qui est en train de se terminer pour la place du Petit Enfer. C'était la diapo d'avant. Et c'est un budget de 5 300 000 euros. Donc, qui est évidemment, pour une commune comme la nôtre, qui a un budget de 4 millions, c'est très conséquent. Bon, voilà. Mais c'est en cours. Ça va se terminer en avril. Et évidemment, ça va contribuer à l'attractivité locale, bien sûr de Luc-sur-Mer, parce que nous devons avoir du monde à Luc-sur-Mer. Notre budget communal est financé à 30% par le casino. Bon. D'ailleurs, monsieur le préfet, je rappelle que notre casino est fermé. Je le dis avec le sourire, même si vous ne le voyez pas avec mon masque. Mais si vous pouviez penser à un moment transmettre à l'État que également 35% des revenus, enfin des taxes prélevées dans les casinos vont à l'État et 15% seulement aux communes, tout le monde est intéressé par l'ouverture des casinos. Bref, blague à part, blague à part, je me dépêche. Évidemment, l'attractivité communale, c'est important pour notre bassin, notre économie locale. Voilà, je me dépêche. Et donc, voilà, c'est valable pour le Calvados et la Normandie. Et puis, ce que on vous présente là, qui est un lieu de mémoire, en fait, ça a été un projet d'opportunité et qui est généré par la région Normandie, en fait, qui nous a proposé des aides en 2017 concernant le 75e anniversaire. Nous avons profité, pris la balle au bond. Nous avons refait un lieu de mémoire, voilà, et qui plaît beaucoup. Et nous avons profité de cette opportunité. Et je peux vous dire que c'est un endroit qui fonctionne merveilleusement bien. Et beaucoup de gens s'y arrêtent. Et je pense actuellement à nos amis anglais du 46e Royal Marine Commando, qui sont très honorés par cet endroit et qui parlent de leur père. Voilà. Bon, voilà. Je vous remercie tous. Je remercie l'État, bien sûr. Beaucoup la région, qui est un très gros partenaire, qui est notre premier financeur, le département, et puis la Comcom de Cœur de Nacre. Voilà. Merci à tous.